Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour t'aider à corriger tes fautes d'accord, tes fautes de grammaire. C'est une méthode vraiment efficace pour que tu puisses retrouver toi-même tes erreurs et te corriger. Alors avant de commencer, je voudrais donner une petite précision pour les parents. Parce que souvent vous vous interrogez, mais à partir de quand l'enfant doit bien accorder son verbe avec son sujet, etc. Eh bien, sachez que de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je vais dire, avant le CM1. Si votre enfant fait encore régulièrement des fautes d'accord en CE2, c'est tout à fait normal puisque la grammaire, en fait, on commence vraiment à l'apprendre, on va dire entre guillemets, sérieusement en CE2 et puis donc de façon un peu plus intensive en CM1. Donc surtout en CE1, ce n'est pas la peine de regarder cette vidéo, ce sera trop compliqué. Donc moi je vous préconise de commencer à la regarder à partir du CE2, milieu CE2 et vraiment à partir du CM1. Elle pourra aussi aider les enfants de collège, les élèves de collège, et elle pourra même être visionnée pour des jeunes qui veulent se préparer à passer le brevet des collèges. Alors voilà, j'ai écrit sur le tableau donc une phrase et j'ai fait exprès de faire des erreurs d'accord. Alors comment je vais faire donc pour retrouver mes erreurs? Donc on va essayer de trouver la méthode ensemble. Est-ce que tu sais comment on peut faire pour repérer une phrase dans un texte? Est-ce que tu as une idée? Alors une phrase, ça commence toujours par une majuscule, oui c'est ça, et ça se termine par un point. Donc la première chose à faire pour toi, c'est de bien vérifier que tu as mis la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la phrase. Donc là, je vais corriger et tout de suite rectifier mon erreur. Ah, le point, voilà, je l'avais déjà mis. Ensuite, pour faire une phrase, tu aurais besoin de quoi? De mots, oui, c'est vrai. Mais pour faire vraiment une phrase, si je dis juste le chat, est-ce que c'est vraiment une phrase qui veut dire quelque chose? Non. Donc, qu'est-ce que tu dois avoir? Par exemple, tu vas me dire, ah oui, le chat mange. Donc, tu vois, il faut que la phrase exprime une action. Oui, c'est ça. Alors donc, la première chose à faire pour te relire, ce sera de trouver l'action, c'est-à-dire le verbe, en posant la question « Qu'est-ce qu'il fait ?» ou « Qu'est-ce qu'ils font ?» Allez, on y va. Les enfants sages parlent dans la classe. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils parlent. Alors, je vais souligner le verbe et je vais mettre un V en dessous. Ça, je pense que tu le fais déjà à l'école. Alors, ce que tu peux faire, c'est aussi demander à ta maîtresse ou à ton prof, si tu es au collège, de pouvoir faire tout ce que je fais là au crayon de bois quand tu fais ta dictée à l'école. Et comme ça, en fait, tu vas prendre l'habitude de le faire concrètement parce que je pense que tu auras besoin au début de le faire concrètement. Et par la suite, tu pourras le faire mentalement, c'est-à-dire dans ta tête, et corriger les erreurs. Mais je te conseille vraiment au départ de faire, de souligner le verbe et de marquer V pour bien te repérer. Le verbe, c'est une action, mais malheureusement, de temps en temps, les verbes n'expriment pas une action, ils expriment un état. Ça s'appelle des verbes d'état d'ailleurs. Donc par exemple, si je dis je suis malade, par exemple, je ne fais pas d'action. Je suis, c'est un état. Alors, dans ces cas-là, si en posant les questions qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'il fait, tu ne trouves pas le verbe, tu peux dans ces cas-là changer le temps de la phrase en disant demain, par exemple. Demain, les enfants sages parleront dans la classe. Si tu n'es pas à l'aise avec demain, tu peux utiliser hier. Hier, les enfants sages parlaient dans la classe. Et tu vas entendre qu'il y a un mot dans la phrase qui change. Eh bien, c'est lui le verbe. Donc ici, bien sûr, c'est facile parce que c'est une action, c'est parle. Alors, une fois que j'ai trouvé le verbe,
Je vais chercher quoi à ton avis? On va dire que le verbe, c'est comme une voiture qui roulerait. Une voiture qui roule, ça veut dire qu'elle est en train de fonctionner. Donc du coup, pour la faire rouler, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un conducteur, bien sûr. Le conducteur de la voiture. Eh bien, le conducteur du verbe ici, c'est le sujet. Le sujet, je vais le chercher en posant quelle question? Pour le conducteur de la voiture, tu dirais qui? Qui conduit la voiture? Eh bien là, c'est pareil, tu vas dire qui parle? Alors, qui parle? Les enfants sages parlent. Ah, qui parle? Les enfants sages, bien sûr. Donc ici, c'est le sujet. Alors, tu vas me dire, pour l'instant, on n'a pas corrigé d'erreur, parce qu'il y a des fautes, pourtant. Alors, comment cela se fait-il? Tu as une idée? Eh oui, voilà, parce que la terminaison du verbe va dépendre du sujet. Tu as tout à fait raison. Alors, par contre, je suis assez embêtée parce que quand j'ai appris ma conjugaison à l'école, je disais « je parle »,« tu parles »,« il parle »,« nous parlons »,« vous parlez »,« il parle ». Mais je n'ai jamais dit « les enfants sages parlent ». Alors, comment faire? Est-ce que tu as une idée? Ah oui, remplacer le sujet par un pronom personnel. Bravo! Alors en effet, je vais remplacer le sujet par un pronom personnel. Et ici, à la place de dire les enfants sages, tu vas dire il. Très bien. Il avec un S ou sans S? Ah oui, avec un S parce qu'ils sont plusieurs. Donc je vais écrire il parle. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vérifie la terminaison du verbe. Alors, c'est là que ça devient compliqué parce que tu sais que les conjugaisons, il y a beaucoup de verbes à apprendre. Il y a les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. Alors ici, on va vraiment essayer de globaliser l'ensemble des terminaisons. Donc, je vais te donner des petites astuces et puis après, pour le reste, c'est vrai qu'il faudra apprendre tes conjugaisons pour essayer de retrouver les bonnes terminaisons. Mais quand même, il y a des petites choses à dire, par exemple avec tu. Est-ce que tu sais que tu, il se promène toujours avec son chien S? Et ce chien S, tu vas le retrouver dans tous les groupes de verbes et dans tous les temps. Donc vraiment, ça fait attention avec tu, il y a toujours son petit chien S qui est accroché au verbe. Avec il ou elle, eux, oh, ils détestent les chiens. Donc jamais de S pour il ou elle au singulier. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on peut retrouver les terminaisons les plus fréquentes, c'est le T, le D, et puis pour les verbes du premier groupe au présent, bien sûr, c'est le E. Nous, avec nous, c'est toujours ONS, bravo. Alors bien sûr, dans les temps du passé simple, ça va se compliquer. Là, il faudra que tu apprennes, mais c'est quand même un temps qu'on utilise très peu. Avec vous, c'est EZ, bravo. Et avec il ou elle au pluriel, c'est ENT. Voilà, et sauf si on entend on, par exemple, ils sont, ils vont. Ah oui, c'est ONT, bien sûr. Alors là, justement, qu'est-ce qu'on a dit? Il au pluriel, c'est ENT. Donc, je vérifie la terminaison du verbe. Alors, je vais mettre une petite flèche pour regarder et... Oh là là, je me suis trompée sur le verbe, justement. Donc, je vais tout de suite corriger. Je vais peut-être prendre le rouge parce que je pense que tu ne verras pas bien sinon. Et je mets E-N-T. Tout à fait, bravo. Alors là, j'ai vérifié donc mon verbe et je l'ai bien accordé. Donc, tu vois, j'ai trouvé mon erreur. Mais il en reste encore. Alors, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est très, très important de faire ces 4 étapes. C'est-à-dire
Je cherche mon verbe, je cherche mon sujet, je remplace le sujet par un pronom personnel, sauf bien sûr s'il y est déjà, et je vérifie la terminaison du verbe. Parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout de tes étapes, eh bien, ça ne servira à rien d'avoir cherché le verbe et le sujet. Et moi, je n'aime pas faire des choses qui ne servent à rien. Alors, ensuite, que faire? Donc, pour trouver, tu vois qu'il reste encore des mots qu'on n'a pas vraiment vérifiés. Alors, est-ce que tu vois un petit peu ce qu'on pourrait faire? Ah oui, tu as raison. Il y a des mots en fait qui vont ensemble. Il y a les enfants sages. Oui, les enfants, ils sont comment? Ah, ils sont sages. Très bien. Alors ça, je vais l'entourer. Et donc, ça fait, en fait, il y a un groupe, c'est un groupe avec des mots. Hein, c'est un groupe avec des mots. Mais dans le groupe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a enfants. Et enfant, qu'est-ce que c'est? C'est un nom, oui, bien. Alors, un groupe avec un nom, ça s'appelle comment? Ah, un groupe nominal, bravo. Alors, dans le groupe nominal, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, dans le groupe nominal, il y a un nom. Ça, c'est vraiment, je vais dire, le noyau. Hein. Et devant, il y a toujours un petit mot. Ça s'appelle un déterminant. Très bien. Et puis, quelquefois, mais pas toujours, on n'est pas obligé de l'avoir, parce que j'aurais très bien pu dire là, les enfants parlent dans la classe. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un adjectif qualificatif qui dit comment sont les enfants. Donc là, les enfants, ils sont comment? Ils sont sages. Donc ces trois mots vont ensemble, les enfants sages. La 6e consigne, je cherche les groupes nominaux. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres dans la phrase? Est-ce que tu crois qu'il y a un autre nom? Parce que pour chercher le groupe nominal, il faut bien que tu cherches le nom. Alors, un nom, ça peut être un nom de personne, comme ici, enfant. Ça peut être un nom d'animaux, les chiens, les chats, les kangourous. Ça peut être un nom d'objet, oui, très bien. Ou ça peut être aussi un nom de lieu. Ah, tiens, la classe, c'est un nom de lieu, en effet. Je vais l'entourer aussi. Est-ce que dans, ça fait partie? Non, 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 surtout pas, parce que c'est une préposition. Et les prépositions sont des petits mots invariables. Donc, surtout, ne mets pas la préposition dans le groupe nominal. Hein. La classe, en fait, elle est comment? Bien, on ne sait pas. On ne sait pas comment elle est, donc il n'y a pas d'adjectif qualificatif. J'aurais pu mettre la classe aérée, la classe bleue, bon, je ne sais pas. Mais là, tu vois, dans, ça ne nous donne pas une information sur la classe. Donc, surtout, ne mets pas la préposition avec. Alors, voilà, j'ai trouvé mes groupes nominaux. Alors maintenant, comment je fais pour me corriger? Je vais vérifier donc s'ils sont bien accordés. Oui, très bien. Alors, quand on dit « j'accorde les groupes nominaux », ça veut dire quoi? Parce qu'il y a deux choses à faire. Alors, en fait, déjà, dans un groupe, par exemple, si tu regardes un groupe d'enfants dans la cour, peut-être il va y avoir un groupe où il n'y aura que des garçons. Ou peut-être un groupe où il n'y aura que des filles. Ou peut-être un groupe où il y aura des filles et des garçons mélangés. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également regarder chaque groupe nominal, voir un petit peu si on peut trouver si ce sont des filles ou des garçons. Et tu sais qu'en grammaire, ça ne s'appelle pas comme ça. On ne dit pas fille ou garçon, on dit masculin pour les garçons et féminin, bravo pour les filles. Alors, quand c'est masculin, tranquille, il n'y a rien à faire. Mais par contre, quand c'est féminin, qu'est-ce que tu vas faire? Eh oui, tu vas mettre un E pour féminin. C'est le petit bijou de la fille. Alors ici, les enfants sages, donc c'est quel genre? Le genre, donc, c'est savoir si c'est masculin ou féminin. Mais sur ta carte d'identité, ce n'est pas marqué le genre, c'est marqué le sexe. Sexe masculin ou sexe féminin. Bien, c'est la même chose, le genre
c'est pareil que le sexe sur ta carte d'identité. D'accord? Donc, ici, les enfants sages, on va dire, oui, c'est du masculin. On va dire masculin. Donc, moi, je mets un petit M. On a dit masculin, on ne fait rien. Et la classe, c'est quel genre? Ah oui, c'est féminin. Alors, je vais quand même rajouter un adjectif pour que tu puisses bien comprendre. Je vais rajouter la classe aérée, par exemple. Hein. Voilà. J'ai rajouté donc un petit adjectif pour quand même te montrer un accord important. Alors, donc ici, les enfants sages, c'est masculin. La classe aérée, c'est féminin, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est féminin? Eh bien, nous, les filles, j'ai mis mon petit bijou, donc, on aime bien les petits bijoux. Donc, le bijou préféré de la fille, c'est le E. Donc, il ne faut pas oublier le petit bijou, E. Ah, bah je l'ai oublié justement. Et je le rajoute. Voilà, aéré, il y avait un E à rajouter. Ensuite, je vais accorder les groupes nominaux en nombre. Voilà, parce que tu vois, dans la cour de récréation, par moment, il y a des personnes qui sont toutes seules. Et des fois, il y a des groupes où il y a plusieurs personnes. Alors, quand on est tout seul, ça s'appelle du singulier en grammaire. Et quand il y en a plusieurs, ça s'appelle du pluriel. Alors, les enfants sages, est-ce que tu sais si c'est du singulier ou du pluriel? Ah oui, c'est du pluriel, bien, parce qu'il y en a plusieurs. Pluriel, plusieurs. Ben, ça commence pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est du pluriel? Ben, moi, je dis, c'est comme s'il y avait deux équipes. Il y a une équipe des singuliers et il y a l'équipe du pluriel. Eh bien, l'équipe du pluriel, elle aime bien mettre un maillot et son maillot, c'est S. Donc, à chaque fois, on va mettre le maillot de l'équipe plurielle. Donc, il faut que chaque mot du groupe nominal possède son maillot S. On vérifie. Les, oui, je l'ai. Enfant, aïe, aïe, aïe. J'ai oublié de mettre le maillot. Je le mets S. Sage. Ah, bah pareil, je l'ai oublié également. Alors, ensuite, on va faire la classe. La classe aérée, il n'y en a qu'une, oui, c'est du singulier. Donc, singulier, je vais mettre SG. La classe aérée, c'est du singulier. Et du coup, je ne mets rien. On va dire que c'est l'équipe des torse nus, on va dire. Donc, il n'y a rien du tout. Ok. Eh bien, regarde, on a trouvé toutes les fautes de ma phrase. Donc, vraiment super efficace. Alors, je te conseille donc cette méthode. Donc, demande à ta maîtresse ou à ton prof de collège si au départ, tu peux faire tout au crayon de bois. Donc, après, peut-être soit tu gommes ou soit tu laisses. Le principal étant que tu corriges tes fautes. Et ensuite, tu vas le faire, bien sûr, de tête et tu vas t'habituer à le faire plus facilement. Voilà, vraiment, c'est important comme méthode. Ça va t'aider vraiment à trouver plein de fautes. Et bien sûr, après, il y a d'autres règles que je t'expliquerai au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça pourra bien t'aider. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.